Bonjour, bonjour, Charles Akapo depuis Community Language Center, Togo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le TOEFL. De quoi s'agit-il et pourquoi une vidéo pour en parler? Le TOEFL veut dire Test of English as a Foreign Language. Test of English as a Foreign Language. Le TOEFL comprend deux parties. Or, nous avons deux formes de TOEFL, j'allais dire. Nous avons le IBT et le PBT. IBT TOEFL veut dire Internet Based Test. Et le PBT veut dire Paper Based Test. Maintenant, pourquoi parler du TOEFL aujourd'hui? De façon générale, beaucoup de personnes ne connaissent pas le TOEFL. Ceux qui connaissent le TOEFL ne savent pas comment se préparer pour avoir un très bon score. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous parler un peu du contenu du TOEFL, mais je vous proposerai d'autres vidéos après pour vous parler en détail de chaque partie du TOEFL. C'est parti. Donc, comme je le disais, le TOEFL comprend plusieurs parties. Il y a 4 parties ou 4 sessions au TOEFL. Nous avons le Reading Comprehension. Cette partie évalue vos compétences en compréhension de texte. Nous avons le Listening qui évalue vos capacités à comprendre les natifs de la langue, mais les Américains. Entre parenthèses, le TOEFL est proposé par les Américains. Donc, il s'agit de l'accent américain au TOEFL. Le Speaking. Ici, on va évaluer vos aptitudes à vous exprimer clairement en anglais. Et nous avons le Writing, où on va évaluer vos compétences à rédiger un test académique en anglais. Voilà, maintenant, prenons les session par session. Pour la première session, le Reading Comprehension, nous avons généralement entre 3 à 4 tests. Et vous avez entre 36 et 54 questions. Tout ça en 1 heure ou en 1h20. Ça dépend. Pour le listening, c'est-à-dire l'écoute, vous avez entre 6 et 9 conversations ou cours. C'est-à-dire vous avez des discussions ou des cours, des lectures and conversations. Donc, les discussions, c'est entre généralement des étudiants ou un professeur et les étudiants. Et les cours, c'est le professeur en salle avec les étudiants. Et lors des cours, naturellement, les étudiants répondent à des questions ou posent des questions. Donc, vous allez écouter des enregistrements où il y aura des étudiants qui parlent entre eux ou le professeur qui donne des cours et les étudiants participent au cours. Donc, vous avez entre 60 et 90 minutes pour faire le listening. Et vous avez entre 34 et 50 questions. Maintenant, le speaking. D'abord, le reading comprehension et le listening, c'est des activités qu'on peut appeler independent, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres activités que vous devez faire avant. Mais pour le speaking, ici, comme je l'ai dit, je vais revenir sur cette partie en détail. Pour le speaking, vous avez 6 questions et vous devez les traiter en 20 minutes. Pour parler un peu des questions ici, comme je le disais, le speaking évalue vos compétences à vous exprimer, vos capacités à vous exprimer clairement en anglais. Et vous fait comprendre par les Américains, mais pas n'importe qui, puisque ceux qui vont corriger votre test sont des Américains. Vous pouvez vous exprimer, mais si on ne peut pas vous comprendre, ça veut dire que vous aurez un mauvais score au speaking. Donc, les 2 premières questions qu'on vous pose, vous avez 15 secondes pour préparer votre réponse et 45 secondes pour répondre. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Maintenant, la deuxième question, vous avez d'abord 45 secondes pour lire un petit test. 45 secondes, mais le test n'est pas si petit. Vous avez maintenant à écouter un enregistrement, un audio, et on vous donne après 30 secondes pour préparer votre réponse et 60 secondes pour répondre. Pour la 4e question, vous avez 50 secondes pour lire un test. Vous écoutez après un enregistrement et on vous donne 30 secondes pour préparer votre réponse et 60 secondes pour répondre. Maintenant, pour la 5e question, ici, vous allez
d'abord écouter une partie d'une discussion ou d'une conversation et après on vous pose une question. Donc vous avez 20 secondes pour préparer votre réponse et 60 secondes pour répondre. La sixième question, vous avez à écouter également une partie de cours en salle et vous avez 20 secondes pour préparer votre réponse pour la réponse à la question posée et puis 60 secondes pour répondre. Donc voilà un peu pour le speaking ou le parler. Dans la dernière partie, c'est le writing. C'est là où vous devez rédiger un texte. Donc on vous donne deux sujets. Le premier sujet, ce que vous devez d'abord faire, c'est lire un passage en 3 minutes. Vous prenez des notes et après vous allez écouter un cours sur le même sujet. Et ensuite, on vous donne 20 minutes pour écrire votre rédaction, pour préparer votre rédaction. Et la deuxième tâche, c'est juste un sujet qu'on vous donne. Là, vous n'avez pas à lire un texte. Vous avez un sujet et vous avez 30 minutes pour rédiger votre devoir. Donc, le tout fait 50 minutes au total. Donc, voilà un peu de façon ramassée le TOEFL. Mais comme je l'ai dit, je vais vous proposer d'autres vidéos dans lesquelles je vais parler plus en détail du reading comprehension, the listening, the speaking and the writing. Et je vais également faire d'autres vidéos pour vous aider avec quelques petits secrets, quelques petites astuces pour vous aider à décrocher un bon score au TOEFL. Parce que plus vous avez un meilleur score, plus vous avez la chance à vous faire enregistrer ou à trouver une place dans des universités, surtout si vous êtes à la recherche des bourses. Pour ramasser, sachez que le TOEFL, généralement, ce sont des étudiants qui veulent aller aux États-Unis pour étudier, qui le passent, mais également d'autres personnes qui ont envie de travailler un jour avec ou pour des organismes internationaux ou des organisations internationales. Vous aurez également besoin de passer le TOEFL, puisque le TOEFL c'est plus crédible. Donc c'est tout pour aujourd'hui. D'autres vidéos viendront après pour vous parler un peu plus en détail du TOEFL. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas, laissez-les et nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci et à très bientôt.